Et bonjour, aujourd'hui, signe du Gémeaux pour le mois de novembre 2022. Voilà, ça, Gémeaux en signe principal, ou bien si vous êtes ascendant Gémeaux, vous pouvez aussi regarder la vidéo, ou vous pouvez regarder votre ascendant. Pour moi, le signe astrologique principal représente ce que vous êtes intrinsèquement face à vous-même. Et l'ascendant représente plutôt ce que vous êtes en société, comment vous vous comportez avec les personnes qui vous entourent. Donc les deux signes sont vraiment liés l'un à l'autre. Donc si vous avez le temps, vous pouvez regarder les deux. Moi, deux fois, je trouve que ça peut être utile. Des fois, on a plus de messages dans l'ascendant que dans le signe principal. Ça dépend des mois. Ok, alors je commence par un tirage général pour voir un petit peu où vous en êtes. Les Gémeaux pour le mois de novembre 2022. Hmm. Encore décembre et après on passe en 2023. Bon, 2021, ça nous a bien cassé les bonbons. 2022, ça a été bien chiant aussi. Donc, est-ce qu'on est pressé d'attaquer 2023? Bah non, pas spécialement, mais bon, va bien falloir y passer. Il reste encore 2 mois. Ok, alors les Gémeaux. Hop, alors j'ai des choix à faire. Des choix importants. Et regardez, on est en 2022. Peut-être des choix à faire avant la fin 2022. Des décisions, un chemin à entamer, emprunter. Vous êtes en fin de parcours, en fin de transformation. Et moi, comme je vois le 22 et qu'on est en 2022, j'ai comme l'impression qu'en 2023, vous allez attaquer un nouveau tournant dans votre vie. Là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Et pour moi, le nouveau cycle, vous pourrez vraiment le vivre pleinement en 2023. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, ben regardez, on a l'âme, parcours d'âme, chemin d'âme, votre âme qui vous guide, des intuitions, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit évoluer, qui doit changer dans votre vie. Vous avez vu? Et vous avez des choix à faire, très importants. Des choix d'âme. C'est pas des choix quelle voiture je vais m'acheter, une rose, une bleue, une verte ou qu'est-ce que je vais manger ce midi. C'est vraiment des choix qui vont transformer votre futur. Vous allez devoir vous battre pour vos idées. Vous allez peut-être être trahi par des personnes, être attaqué par des personnes je sais pas, des gens qui vous connaissent. En tout cas, il y a aussi ce travail de pardon à faire. Vous devez vraiment clôturer des histoires du passé. Vous devez, pour prendre ce nouveau chemin, vous devez tourner le dos à votre passé. Vous devez apaiser les situations du passé. Vous avez encore des personnes avec qui vous êtes en conflit. C'est possible. Et là, c'est le moment de sortir le drapeau blanc, d'être apaisé. On a la science, on met en place... Ouh, ça c'est bien. Vous mettez en place quelque chose de nouveau. On a le désert. Ouais, il y a encore 1 ou 2 mois où vous allez devoir vous replier sur vous-même, vous concentrer sur vous-même et j'ai la paix. La paix, la sérénité, la liberté. Euh, avec le 5, on a quand même la transformation. Ouais, vous êtes à un tournant. Je pense que là, pendant 1 mois ou 2, il va falloir apaiser la situation parce que pour moi, ça peut être aussi le conflit intérieur où vous avez vraiment des choses à régler vis-à-vis de vous-même, peut-être avec des personnes de votre entourage. En tout cas, moment de calme, moment d'apaisement, moment serein pour vous concentrer justement sur votre passé, régler des choses de votre passé pour pouvoir vous avoir de... Ouh, regardez, j'ai la lumière. La lumière, c'est vraiment une très très belle carte pour ce jeu-là. Euh, pour cet oracle, vous avez la mise en lumière, vous allez avoir des compréhensions comme des flashs où vous allez être mis sur votre chemin. Là, vous êtes plutôt dans l'introspection,
dans le conflit intérieur parce que peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite, mais tout ça va être mis en lumière, va vous être révélé, ça va être comme un flash de lucidité où vous allez vous sentir, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça et vous allez trouver votre nouvelle voie. Ça va se dessiner, mais très vite. Tiens, je vais prendre le Béline pour ajouter quelques cartes. Vous allez trouver votre voie. Attendez un peu, soyez patient, réglez des conflits avec vous-même ou avec les autres. Regardez, j'ai le cloître. Besoin de solitude, besoin de réfléchir, besoin d'être seul pour comprendre. Allez, je vais... Alors, avec l'âme, qu'est-ce que... Alors, j'ai maladie. Bah, je l'avais vu tout à l'heure, vous voyez. La maladie, des choses à dire. Il y a des conflits intérieurs qui vous donnent quand même des angoisses. Avec la lune, on a quand même quelque chose de trouble. Il y a quand même une espèce de mal-être. Vous avez vraiment des choses à régler avec vous-même, à vous pardonner. Vous voyez, avec le pardon, accepter votre passé. Vous n'êtes pas parfait. Ben non, c'est comme ça. Après, j'ai la renommée avec l'arme. La renommée, ça peut être que ce conflit, ces attaques euh, vont quand même vous toucher, hein. On a les pourparlers. Alors, il y a des discussions houleuses. Il va falloir défendre votre bout de... Comment on dit ça? Son bout de gras. Il va falloir vous défendre. Vous risquez d'être attaqué. Vous risquez d'être discrédité. On risque de toucher à votre renommée, à votre... ce qui fait qui vous êtes. Vous avez peut-être un métier où vous êtes connu, où on vous connaît, que ce soit au sein de votre village, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit au sein d'une grande entreprise. J'ai l'impression que vous avez quand même une certaine renommée et on va essayer de vous discréditer, de vous attaquer. Et tout ça, en fait, c'est pour vous peut-être faire un espèce de purge de encore un petit peu de parfois on est un petit peu hautain, où on est un petit peu trop sûr de soi, où on a tendance un petit peu à comment je vais dire ça, à on paraît peut-être qu'on laisse paraître aux gens qu'on est un petit peu hautain, ou qu'on est un petit peu trop fier, ou qu'on est un petit peu trop sûr de soi, ou qu'on dénigre un petit peu notre entourage, alors que c'est qu'une apparence. Vous voyez, c'est quelque chose que les gens voient, mais qui n'est pas la vérité. Ce qui fait que vous risquez d'être attaqué sur votre travail, sur votre être, sur qui vous êtes, et il va falloir vous défendre, hein, parce que l'arme, c'est quand même la trahison. Ça pique, hein. Donc, bon, vous en sortez grandi. Putain, j'ai un chat dans la gorge, ça m'énerve. Pourtant, j'ai arrêté de fumer il y a 2 mois. Attendez, j'appuie sur pause pour tousser parce que c'est désagréable. Excusez-moi, je suis allée prendre un petit peu de sirop. De pain sylvestre, d'ailleurs, que j'ai trouvé ça chez moi, qui est super. Voilà, ça va m'adoucir un petit peu la gorge. Oui, parce que peut-être que là, j'étais vraiment dans les conflits. Là, vous êtes vraiment dans des conflits, vous êtes dans de la disgrâce. On va essayer un petit peu de porter atteinte à votre réputation. Alors, avec la lumière, j'ai la famille, la campagne, non, campagne santé. Alors, vous allez être entouré par votre famille. Vous allez prendre du recul sur la situation. Vous allez gérer. Franchement, j'ai pas l'impression que ça va vous empêcher d'avancer. Au contraire, ça va vous booster, vous rebooster pour faire des choix de vie. Et j'ai le changement. Waouh, super. Bon, les choses vont changer. Moi, je vous dis, en 2023, il y a un nouveau souffle. Il y a quand même, là, une sale période à passer où vous risquez d'être attaqué. Vous voyez, on risque d'attaquer votre intégrité. Et ça va faire du bruit. Ça va comme une traînée de poudre, vous voyez, des gens qui disent, qui font traîner des ragots dégueulasses. Et ben voilà, ça va être pour vous. Vous allez réussir à vous défendre, vous allez prendre du recul, vous allez ressortir au contraire grandi de cette situation, même si sur le moment ça peut vous paraître un petit peu difficile. Et ça va vous pousser justement vers une nouvelle voie, vers la voie du changement. Et une fois que vous aurez passé ce cap, ça va être hyper rapide, hein. Là, on a une lunaison, donc on a 30 jours.
Donc pour moi, vous voyez, c'est ce que je disais, mois de novembre, bam bam bam, vous êtes attaqué, on vous prend pour un con ou une conne, on vous agresse, on vous discrédite. Il y a un petit moment où vous devez vous défendre, vous ressortez grandi de la situation et un mois après, vous prenez une nouvelle voie. Donc quand même, le temps s'accélère. Ok, vous allez ressortir grandi de cette situation, n'ayez pas peur. Peut-être un petit moment de flottement à savoir ce que vous allez faire, mais tout ça, vous allez être lavé de tout soupçon, grandi de la situation et tout va être lumineux et clair pour vous. Voilà. Bon, maintenant je vais faire le tirage pour les couples et je vais appuyer sur pause pour ranger les cartes. Me revoilà pour les couples. Bon, j'ai tiré les cartes parce que j'ai tiré pas mal de cartes. J'ai tiré 2 tarots différents. Et du coup, ça aurait été trop long. C'est chiant après quand on regarde les gens tirer les cartes pendant 2 heures. Voilà. Donc, ça s'appelle le tirage de l'amour. Ça, c'est vous. Ok. Vous, où vous en êtes actuellement? Dans la position de l'ermite. Du travail personnel, de l'introspection, d'un retour vers le futur, d'une analyse de votre vie. Ok. Pourquoi? Ah, écoutez, alors je ne vous ai pas montré la coupe. La coupe, on a quand même la peur d'être trompé, la peur d'être trahi, des doutes, des peurs. On est quand même, il y a un petit moment de flottement. Ok. Pourtant, chose étonnante, vous êtes centré à l'intérieur de vous. Peut-être en réaction avec ça, vous décidez de ne pas rentrer dans la peur. Vous avez peut-être vécu une petite période de doute, de peur de séparation ou peur que votre partenaire ne soit plus fidèle, mais vous décidez de ne pas rentrer dans les doutes, de ne pas rentrer dans les peurs, de ne pas vous laisser déborder par vos émotions négatives et de plutôt vous concentrer sur ce qui est beau dans votre vie, pour reprendre confiance en vous, pour essayer de capter la beauté de votre couple, ce qui fait que vous êtes un beau couple. En fait, vous ne tombez pas dans la peur, justement. Vous essayez de contrôler la situation et d'analyser, de faire un espèce de bilan et de vous dire que tout ce que vous avez construit ne peut pas être jeté à la poubelle comme ça, juste sur des doutes et des peurs. En face de vous, on a la grande prêtresse et j'ai la roue de fortune, besoin de changement, besoin d'évoluer, besoin d'avancer, beaucoup de connaissances qui ne sont pas révélées. Ah, c'est parce que vous, vous êtes plutôt dans un mood plutôt pépère. Là, en ce moment, vous rentrez dans une période où vous avez besoin de calme et de tranquillité. Et en face de vous, ça dépote. La personne en face de vous a beaucoup de projets, a envie d'avancer, a envie de changement, a envie d'évoluer, a envie de mettre en avant ses connaissances, a peut-être compris beaucoup de choses sur son couple, sur votre couple, et a envie de le transformer. Est-ce que c'est négatif ou positif? Bah, écoutez, moi je ne sais pas. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment dans le même mood, quoi. Il y en a un qui a envie de tout faire péter, et il y en a un autre qui a plutôt envie de boire un petit thé le soir en regardant un bon film, quoi. Et là, vous êtes plutôt quelqu'un qui a envie de nouveaux projets professionnels, de se lancer, des défis, d'avancer, de continuer à apprendre. Enfin bref, il y a un petit peu un déséquilibre. L'as de bâton, la passion. Bon, vous êtes amoureux, vous aimez votre partenaire, ok. Il y a peut-être eu des doutes et des cauchemars, mais vous savez ce que vous avez. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie de retrouver ce qui vous unit, ce qui vous rassemble. Vous avez envie de passion, d'exprimer vos émotions. Vous avez peut-être besoin d'exprimer ce que vous ressentez, de ne pas le garder pour vous. D'exprimer, il faudrait peut-être euh, exprimer à votre partenaire ce que vous pensez de lui ou d'elle, ce que vous ressentez pour lui ou elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut exprimer ce que vous ressentez. Après, j'ai la papesse. Eh bien, j'ai 2 fois la papesse, hein. Alors, vous êtes en face de quelqu'un qui comprend beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses, euh, qui peut être... mais... Ah, j'ai l'impression quand même que là, ce tirage me dit que vous
Vous êtes plutôt dans un mood où vous appréciez ce que vous avez, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre famille, vous êtes conscient de la chance que vous avez, ok? Peut-être que vous manquez un petit peu, qu'il faut que vous exprimiez un petit peu ce que vous ressentez. Et en face de vous, j'ai l'impression que votre partenaire ne met pas le couple n'est pas sa priorité pour le moment. On est plutôt votre partenaire se concentre sur elle, sur lui ou sur elle, peut-être sur un nouveau projet professionnel. En tout cas, met des choses en place, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément en pensant à vous. Voilà. Alors, on a le blocage futur proche, un choix à faire et un blocage. Besoin de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Avec l'amoureux, on a un choix à faire dans le couple. Parce qu'il y en a un des deux qui se sent stoppé, bloqué. C'est peut-être votre partenaire, puisqu'elle elle a des projets. Votre partenaire, une partenaire. Alors, je ne sais pas si je dis lui ou elle, je ne vais pas dire un non-genre. Hein. Ah non, hein, je vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, oui, il y a pour moi quelqu'un qui a envie de se concentrer sur lui, sur sa carrière, sur son être intérieur, de faire de lui sa priorité. Et ça crée quand même un petit peu des tensions. Ok. Ça crée des doutes. Et je pense que les doutes viennent plutôt de vous. Et dans un futur lointain, on a le 3 de coupe et le battleur, nouveau départ. Ok. Alors, pour moi, le blocage est passager. Il y a quand même... quoique ça va dépendre du choix que vous allez faire au sein de votre couple. Hein. On est quand même à un tournant dans votre couple. Il y a quand même une décision à prendre quant à la façon dont vous voulez mener votre vie. Hein. La place que vous laissez à votre partenaire, la place que vous avez au sein de votre couple. Peut-être aussi apprendre à exprimer un peu plus vos émotions pour partir sur de nouvelles bases. Hein. Et la carte du conseil, on a le 7 d'épée et l'empereur. Autorité. Alors attendez, ça sonne, je vais aller voir. Excusez-moi, je reprends. Le conseil. Le conseil, ça serait peut-être un petit peu de lâcher prise sur le passé, de faire preuve d'un peu plus de souplesse des deux côtés, d'être un peu plus dans la communication, de ne pas ressortir sans cesse les vieux dossiers, d'essayer de partir sur de nouvelles bases. Ok, je vais vous prendre quand même 3 cartes conseils. Parce que peut-être que là, vous êtes un petit peu dans votre couple un peu trop rigide. Euh, je veux dire par là que tous les deux, vous avez des attentes très précises et qu'il n'y a personne qui veut lâcher, quoi. Ou peut-être que dans les disputes, on ressort toujours les vieilles histoires, les vieilles rengaines, où il y a quelqu'un qui se sent brimé, qui a besoin de plus de liberté, ou qui se sent peut-être mis de côté, ou qui a du mal à prendre sa place. Donc des discussions s'imposent pour que chacun de vous puisse retrouver un petit peu une place qui lui convient au sein du couple. Ok. Alors, petit conseil. Un choix. Ah ben regardez, c'est l'heure des choix. Il y a quand même des décisions à prendre, des choix à faire. On est vraiment là, regardez, avec l'amoureux. C'est pareil, hein, l'amoureux, c'est le choix de couple, hein, des décisions à prendre qui conviennent à tous les deux. Alors je vais enlever celle-là pour pas que on ne voit pas. Ok. Alors, je vais prendre juste 3 cartes. 3 cartes conseils. La réflexion. L'aloe vera, ça veut dire prendre soin de vous, prendre le temps de réfléchir pour trouver une solution. Ne pas être dans la précipitation. Ok. Et une dernière. Et surtout, ne vous préoccupez pas de ce que l'extérieur, de ce que votre entourage peut vous donner comme conseil. Concentrez-vous sur votre couple, sur les choix que vous avez à prendre, les décisions que vous avez à prendre sans vous laisser influencer par l'extérieur.
Voilà, ça va être très important. C'est vraiment de faire ça en douceur, de discuter et d'essayer de se comprendre pour prendre des décisions qui conviennent à tous les deux. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par votre entourage. Voilà, bah, de belles discussions s'offrent à vous. Faites les bons choix, prenez le temps de réfléchir et prenez le temps de prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vais passer aux célibataires. Alors, pour les Gémeaux qui sont célibataires, voilà, je vais prendre quelques cartes de ce jeu pour voir un petit peu où vous en êtes. S'il y a des rencontres, s'il y a peut-être des blocages. Alors, Gémeaux célibataire. L'abeille, un travail à faire. Ok. Avant de récolter le fruit de vos efforts. Un travail d'optimisation, d'optimisme. Je veux dire par là que si vous devez comprendre que ce que vous émettez comme pensée, si vous émettez que des pensées négatives par rapport à votre futur sentimental, vous allez avoir que du dégueulasse qui va arriver vers vous. Donc c'est important de positiver. Ok. D'imaginer une belle rencontre. D'imaginer de rencontrer le partenaire idéal, celui qui vous convient. Il sera peut-être pas forcément parfait, mais ça sera celui qui vous convient. Voilà, c'est ça que vous devez faire. Ok. Alors, 5 cartes. Très bien. Quelque chose à couper. Là, on est dans le yearling, c'est quelque chose un peu de fougueux, d'un adolescent qui va un petit peu dans tous les sens. Et la déception. Ah, vous avez vécu une déception avec quelqu'un qui ne s'est pas engagé avec vous. Ok. Déception amoureuse. Ok. Manque d'engagement, manque de communication, manque de fusion. En tout cas, vous avez besoin de couper avec ce passé pour pouvoir faire une rencontre. On a l'union et les racines. Alors, il y a peut-être une rencontre pour certains. En tout cas, cette rencontre ne viendra que lorsque vous aurez coupé avec ce passé. Quand vous serez passé à quelque chose, quand vous aurez fait le deuil de cette relation. Parce que là, on a quelque chose de solide, d'ancré, de fort qui arrive vers vous. Alors, le volcan. Sortir de vous ces déceptions, croire en votre futur. Ah, il y a toujours ce choix de cœur brisé. Il y a peut-être encore, vous avez encore un pied dans le passé. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vivre votre futur. Vous voyez, votre futur, il est bloqué parce que vous avez un deuil à faire. Quand ce deuil sera fait, il y a une rencontre qui va être très rapide. En fait, tant que vous avez peut-être l'impression que vous avez fini ce travail de deuil, vous avez peut-être l'impression que vous êtes passé à quelque chose d'autre, mais pas du tout. Puisque vous, vous êtes encore dans la déception, dans la tristesse amoureuse. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de le quitter? Blablabla, blablabla. Vous voyez, vous devez couper avec ces idées noires pour laisser la place à quelqu'un de nouveau. Ok. Alors, et là, qu'est-ce que j'ai? Veau d'or, attention. N'essayez pas d'idéaliser soit la personne que vous avez eue dans votre passé que vous avez quittée, ou d'idéaliser le futur partenaire. Pour moi, vous êtes plutôt dans l'idéalisation de votre ex. Pourtant, il vous a bloqué, il vous a empêché d'avancer, il vous a empêché d'être heureux. Vous, vous avez l'impression que c'était la personne de votre vie, que c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Pourtant, on a le veau d'or, hein. Alors, la flamme. Ouh, il y a quand même quelqu'un qui arrive vers vous qui serait votre âme sœur, hein, et une rencontre, hein. Waouh! Alors, franchement, si vous arrivez à faire le deuil de ce passé, vous voyez, à couper avec ce passé, il y a vraiment une rencontre, hein. Là, c'est clair, net et précis, hein. En plus, quelqu'un de très important dans votre vie, et ça va arriver vite. Et quelqu'un qui va, vous allez fonder quelque chose de solide.
Mais il faut couper avec ce putain de passé, hein, parce que là, en fait, vous idéalisez votre ex-partenaire, ce qui vous empêche de couper. Là, vous devez couper ce mois-ci. Là, maintenant, c'est le moment de paf, 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 hein, on passe à autre chose. Ok, bon, ça, c'est message pour certains Gémeaux qui me regarderont, s'il y en a qui me regardent, parce que là, c'est la première vidéo d'une longue série, je l'espère, cette fois-ci. Mais voilà. Ensuite, je vais faire un deuxième tirage, quand même. Comme ça, d'autres messages pour d'autres personnes. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Tiens, je vais prendre ce petit jeu-là. Tout mignon. Alors, les Gémeaux, célibataires, un message pour les Gémeaux. Pour une rencontre, tristesse. Ah, vous êtes quand même pas... ça, c'est vous. Je vais faire un petit tirage en croix. Hop là, tout qui part à la volo. Alors, en face, en contre, j'ai les loisirs et le phénix. Alors vous êtes dans un état quand même où vous vous sentez un peu triste. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce de spleen, peut-être du fait de rentrer dans l'automne, du fait que c'est bientôt l'hiver, peut-être que parce que vous êtes seul, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a une espèce de petite tristesse, de deuil. Vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à surmonter. Pourquoi? En contre, parce que vous ne prenez pas le temps de vous amuser. Peut-être un peu trop de solitude. Ce qui fait que en homme, une rencontre, peut-être une rencontre. En tout cas, pour l'instant, ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un, c'est que déjà vous êtes trop chez vous, je pense. Alors c'est sûr qu'en restant à la maison, cloîtré à la maison ou en allant que bosser, euh, on ne peut pas rencontrer quelqu'un. Amitié, bon. Et justice. Trouver un juste équilibre entre vos amis et votre famille. Ok, et vos loisirs. Prendre du temps pour vous amuser. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Un peu de rigueur. Libération. Vous libérez de vos chaînes. Ok. Et un conseil en été. Cet été. Bon, alors pour certains, ceux qui vont regarder cette deuxième partie, il y a pas de rencontre parce que vous avez encore un travail à faire intérieur, un travail de transformation à faire, une évolution, des choses à comprendre sur vous, à sortir un petit peu peut-être de cette tristesse et de ce spleen, vous tourner vers vos amis, vous faire de nouveaux amis, d'être entouré, peut-être de mieux vous entourer de gens qui vous apportent un équilibre intérieur. Parce qu'en contre, on a les loisirs. Ça veut dire que vous ne prenez pas assez le temps de vous amuser, de vous faire plaisir, de profiter de la vie et de vous exprimer. Là, en conseil, on a trop de rigueur par rapport à ce que vous attendez d'un partenaire. Ah. Ouais, et c'est peut-être le moment un petit peu d'adoucir un petit peu vos attentes, d'être un petit peu plus réaliste quant à la personne que vous voulez rencontrer. Sachez qu'elle sera jamais parfaite. C'est juste que vous avez besoin de vous entendre avec ses défauts. Donc peut-être que vous avez peut-être comment je vais dire ça? Des objectifs de vie de couple qui sont peut-être irréalisables, qui sont carrément trop hauts, comme dans les films, alors que la vie, c'est pas un film. C'est peut-être le moment de vous poser la question de qu'est-ce que vous attendez vraiment. Alors, on se libère. Ah, il y a aussi votre enfance qui vous bloque, hein. Votre passé, votre histoire familiale, votre histoire, votre enfance qui vous empêche peut-être de vous épanouir, d'être heureux. Vous avez peut-être un passé compliqué. Vous avez peut-être vécu des choses compliquées. Cet été, vous aurez un choix à faire, ok. Il y a des invitations. Est-ce que vous allez répondre aux invitations parce que le conseil était quand même de prendre du temps pour vous? Été-automne. Donc là, on est dans une période de 3 mois. Ok. Dans une période de 3 mois,
vous aurez des choix à faire par rapport à votre extérieur, par rapport à votre vie sociale. Euh, Tout va s'apaiser, ok, et je vais en prendre une dernière. Tout va s'apaiser parce que j'ai l'impression que vous traînez quand même des expériences passées qui sont compliquées. Vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau et vous allez recevoir des nouvelles. Bon, je suis obligée d'en tirer une autre, hein. Des nouvelles d'une femme ou d'un homme. Ok. Donc, pour moi, rencontre, de toute façon, je l'ai vu dans le tirage d'avant, rencontre, il y aura, rencontre, c'est possible. Mais vous avez quand même un travail de deuil à faire, un travail de libération de votre passé. Faites attention à ne pas avoir non plus des objectifs carrément irréalisables et de ne pas mettre la barre trop haut sur la personne que vous allez rencontrer. Parce que souvent, quand on fait ça, au moins on est sûr qu'on rencontre personne. Mais de toute façon, cette rencontre aura lieu quand vous vous sentirez bien avec vous-même. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous avez besoin de vous apaiser, de comprendre ce qui ne va pas chez vous, de retrouver de la joie de vivre. Et je cherche, ah putain, je cherche un oracle pour que vous puissiez répondre à une question. Et je ne le trouvais pas, parce que j'avais changé sa place. Alors, les Gémeaux, posez-vous une question. Je vais vous tirer deux cartes. Je vais le mélanger un petit peu quand même, hein. Gémeaux, je ne sais pas, pensez à une question, pensez à quelqu'un, pensez à une rencontre, pensez à votre vie. Alors, on est dans le sentimental, hein, on n'est pas dans les questions professionnelles, hein. Alors, les Gémeaux. Hop, différence d'âge. Ah, alors peut-être que effectivement c'est ça qui vous bloque. Peut-être que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré quelqu'un qui est plus âgé ou plus jeune, hein, ça ne veut pas dire qu'il soit plus âgé. En tout cas, il y a quand même une différence d'âge certaine. Et en fait, ça vous bloque. Vous voyez, pour passer le cap supérieur, il faut que vous réfléchissiez à la question. Il faut que vous passiez outre vos préjugés. Ok, voilà. Donc j'espère que vous arrivez bien à lire les cartes, différence d'âge, vie en commun, rencontre par le travail, et que ça aura répondu à votre question. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.